Hey, j'espère que vous allez bien. On est le 10 février. On se retrouve pour un petit vlog, comme d'hab. Quoi vous dire? Quoi vous dire? J'ai complètement oublié de vous dire qu'avant-hier, j'avais regardé Les Sudoués, voilà, qui passait le bac. Voilà, j'adore. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais voilà, j'aime beaucoup. Et hier soir, j'ai regardé un film sur Netflix. À travers ma fenêtre. Alors je pensais que c'était un peu comme j'ai regardé avec enfin, la série avec Kristen Bell, truc un peu de meurtre. En fait, il y avait beaucoup de scènes un peu hautes. J'étais même mal à l'aise. En plus, je trouvais qu'ils faisaient 15 ans les gens dedans. Enfin, montrer ça à des ados. Ben voilà quoi, c'était un peu. Mon copain m'a dit qu'est-ce que tu regardes encore? Je dis bah écoute, dans toutes les séries, il n'y a que des scènes comme ça, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai regardé. Bon, après, il y avait une histoire d'amour dans le fond, hein, mais il y avait beaucoup d'autres choses. Hein. Ce matin, je sais pas si même non, hier, Serena a un début de varicelle. Mardi, celle de la maman m'en avait parlé. Hier, les boutons sont arrivés. Et là, il y a une nouvelle, comment dire, il y a encore plus de boutons qui sont arrivés aujourd'hui. Du coup, il faut que j'aille à la pharmacie chercher une lotion asséchante ce soir, donc j'irai. Donc je l'ai menée à la maman parce qu'ils la prennent quand même, du coup. Elle est allée à la maman. Juliana, je l'ai amenée au centre aéré. C'était la première ce matin à 8h30, 40, quelque chose comme ça. Voilà. Après, je suis revenue ici, j'ai déjeuné. Et je suis repartie au garage qui est un petit peu plus loin de chez moi pour prendre rendez-vous pour ma voiture, pour faire le contrôle technique parce que c'est son premier contrôle technique. Voilà, elle a 4 ans. On dirait que l'on parle de quelqu'un. Non, mais le 21 février, elle a 4 ans. Donc du coup, voilà, il faut lui faire un contrôle technique et il faut changer les pneus arrière et voilà, faire la révision des 60 000. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous, donc j'ai rendez-vous le 21 février du coup et je dépose ma voiture le matin et normalement l'après-midi il me la ramène à la maison. Vu qu'il est pas loin, ça c'est trop bien. Sinon hier je suis allée à Noces, donc j'ai fini le vlog comme ça que j'étais allée à Noces, tout ça. Franchement j'ai rien trouvé, du Marc Jacob il n'y avait plus rien. Dans les vêtements, il n'y avait rien d'intéressant. Produits de beauté, idem. Enfin, vous savez, gel douche, tout ça, ou même des fois des crèmes, gommage, rien du tout. Il était vraiment vide de l'Orient. Mais j'ai trouvé quand même 3 petits trucs. 3 livres. Parce qu'à la base, j'y allais aussi pour des livres, parce que j'ai envie de me remettre à lire. Voilà. Bon, j'aime que les livres sur le développement personnel. Après, le reste ne m'intéresse pas des masses. Les histoires, tout ça, voilà. Du coup, j'en ai quelques-uns que j'ai pas fini et qu'il faut que je finisse sur tout ce qui est un peu minimaliste parce que j'aime beaucoup ce sujet-là, même si je le suis pas, voilà, totalement et même pas du tout. J'essaye de réduire, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. J'ai toujours ce besoin d'acheter. Je pense que c'est une maladie, les gars. Il y en a qui ont la maladie des jeux. Vous voyez, des jeux à gratter. Moi, c'est ça. Bon, après, maintenant, je me raisonne que quand j'achète, j'enlève un article. Parce qu'au moins, du coup, ça fait renouveler la garde-robe pour de meilleurs articles. Et quelque part, c'est un peu comme ça le minimaliste. C'est de plus acheter de la fast fashion, donc tout ce qui est chinois, par exemple Chine, Kiapi, les trucs comme ça. J'en achète plus. J'achète que des marques quand même de bonne qualité. Bien sûr, en promo, comme tout le temps. Et voilà, je renouvelle ma garde-robe comme ça. Mes chaussures, c'est pareil. J'avais beaucoup de chaussures, pas de marque bas de gamme, on va dire, qui me donnaient très très mal aux pieds. Sachant que j'ai toujours eu des soucis à ce niveau-là. Étant plus jeune, j'ai acheté beaucoup de chaussures sur le marché, le truc qu'il faut pas faire. Je me suis niqué mes pieds. Du coup, maintenant, je ne supporte que les chaussures avec des bonnes semelles et tout. Donc, du coup, il faut mettre le prix la plupart du temps. Donc, j'ai changé pratiquement toutes mes paires de chaussures au niveau des bottines. Je crois qu'il me reste plus qu'une paire qui c'est pas de marque, qui est vraiment les semelles miniatures. Sinon tout ce qui est basket, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. J'aimerais juste une paire de baskets blanches, mais là pendant les soldes je n'ai pas trouvé. Mais bon, comme c'est pour le printemps, j'ai le temps pour enlever mes superstars qui me font mal aux pieds. Voilà, donc vous voyez, c'est pour faire un échange. Bref, je parle d'un livre minimaliste, je raconte ma vie. Bon, j'ai pris 3 livres. Donc les 3 m'ont coûté 15 € au global. Donc, en premier, j'ai pris Les gens heureux ne s'inquiètent pas de savoir si c'est vrai, ils se racontent de belles histoires. De Albin Michel. Attendez, non. Albin Michel, c'est le truc là. C'est Yves-Alexandre Talman qui l'a écrit. Voilà, il était en décote. Ah non, celui-là il était à 2,99 au lieu de 15,90.
Donc, les conseils sur le bonheur inondent les rayons des librairies, les émissions de télévision et Internet. Sommes-nous plus heureux pour autant? Non, car être heureux, c'est un choix, celui de se raconter de belles histoires. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Yves Alexandre propose dans ce livre une interprétation de la réalité qui permet de vivre en douceur et donc avec plus de bonheur, se basant sur des données scientifiques. Il suggère que la manière dont nous appréhendons les choses détermine davantage notre qualité de vie que les événements eux-mêmes. Comprendre que nos représentations mentales ont la capacité de nous procurer une vie plus agréable et œuvrer de ce sens. Voilà l'essentiel. Car la vraie vie se trouve bien plus du côté des histoires que nous élaborons dans les secrets de notre esprit que dans le monde extérieur. Voilà. Et après, ils m'ont collé l'étiquette sur une autre phrase. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous la lire entièrement. À part si j'arrive à le décoller. Bon, bref. Et en fait, j'ai juste ouvert un petit peu. Par exemple, histoire de culpabilité, histoire de honte. Vous voyez? C'est quand même écrit en gros. Hein. Voilà. Je pense qu'il se lira facilement. Donc voilà, je vais recommencer à lire un petit peu. Je trouve que ça fait du bien, même pour l'orthographe. Moi qui fais quand même des fautes. Ça m'aide aussi à voir un petit peu tout ça. Donc, il y a combien de pages? 243. 244, allez. Parce qu'après, c'est la bibliographie, tout ça. Donc, voilà un petit livre trop bien. En fait, je voulais des choses sur la positivité. Pour être positif, quoi. J'arrive plus à parler. Et des choses comme ça. Voilà. Des choses comme ça, ou je sais pas... des trucs un petit peu sympas pour être quand même de meilleure forme. Après, j'ai pris la douleur repensée. Alimentation, médecine douce, complémentaire, technique de relaxation, les solutions concrètes pour vivre avec la douleur. Voilà, il y en avait pas mal de ceux-là. Celui-là, il était à 19 €, moins 70. Il avait une décote. Ce n'est pas parce qu'on a mal que l'on doit nécessairement souffrir. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire encore, mais... quand j'ai ouvert, par exemple, non, j'avais vu un truc qui m'avait bien aimé. Voilà, les allergies. Qu'est-ce qu'il parle? Ah, c'est pour moi, le système digestif. Je vais vous dire au hasard. J'allais prendre une page au hasard. Les ligaments, ces petits oubliés, vous voyez? Les douleurs et troubles intestinaux. Mais c'est tout à fait pour moi. Voilà. Donc du coup, ça, c'est pour la connaissance aussi. Et pour les douleurs, donc ouais. Je pense que ça peut être pas mal à lire. Et le dernier, Team Imparfaite. La charge mentale, c'est non. 21 étapes pour dire stop. Je trouve ça sympa. Et lui, il était à 18 €, du coup, des cotes à 70. Voilà. Et voilà, il nous colle les étiquettes sur le texte, les gars. Comment on fait pour savoir? Vous pouvez pas le mettre sur le code barre, enfin, je sais pas, en bas. Un programme inédit pour dire stop à la perfection et lâcher prise en conscience. Alors, vous aussi rejoignez la team imparfaite. Voilà. Je sais que j'ai feuilleté vite fait et j'ai vu des titres qui me plaisaient. Alors, attendez. Changer de vocabulaire. Remplacer oui mais par oui et. C'est pas mal. Changer votre relation avec le sport. Putain. Alors ça... Voilà. Faites la paix avec votre miroir. Vous voyez, franchement, je pense que ça peut être pas mal. Et là, c'est pareil. 334 pages, celui-ci. Mais regardez, c'est quand même écrit en gros comme les autres. J'aime bien les livres comme ça. Et après, s'ils me plaisent pas, ben, hop, ou je les partagerai avec mes copines si elles veulent les lire. Ou sinon, je les donnerai ou je les vendrai. Je verrai un petit peu. Et il y a 240 pages aussi. Voilà. Et comme mon copain va me faire bientôt ma bibliothèque, il va la semaine prochaine chercher le fer. Parce qu'il a le bois. Donc du coup, après, je vais pouvoir ranger mes livres. Et ça, c'est bien parce que de les voir, ça va m'aider aussi à vouloir les relire. Parce que les choses sur le minimaliste, tout ça, ça me dérange pas de les relire. Je trouve ça très intéressant. Bon, par contre, ils sont un peu sales, on va dire. Mais c'est pas bien grave. Pour le prix, je les ai payés 3 livres 15 €. Là, c'est même pas le prix de 1 en fait. Donc, je suis trop contente. Et ça me fera faire des connaissances un petit peu plus. Avant, je détestais lire. Et en fait, je me suis mise à lire quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur le minimaliste. Parce que j'adorais regarder ça. Comme quoi, avec un petit dressing, comment s'habiller et tout, c'était super intéressant. Et du coup, j'ai acheté des livres. Un jour, je vous les montrerai dans une vidéo. En fait, quand j'installerai ma bibliothèque, je le ferai avec vous et je vous présenterai mes livres que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins aimés.
Et j'ai un livre sur le minimaliste pour la maison. J'en ai un pour tout ce qui est placard, même pour toute la maison je crois. J'en ai un pour les enfants, qu'il faut arrêter de les surcharger de jouets, tout ça. Moi après je suis pas du genre à acheter beaucoup de jouets tout au long de l'année. Là par exemple j'ai acheté un jouet à ma fille mais c'est pour la récompenser parce qu'elle a bien travaillé à l'école. Je trouve que c'est important aussi de les récompenser quand ils font quelque chose de bien. J'aurais pu l'amener à une sortie ou quoi, mais franchement, avec la conjoncture et tout, c'est pas évident de trouver un truc sympa. J'essaye de lui trouver un truc sympa pour son anniversaire, du coup. Sinon, à son anniversaire et Noël, voilà, c'est là qu'à la limite, je crache, enfin, que je craque le plus pour lui acheter les cadeaux. D'ailleurs, à Noz, si vous aimez Playmobil, on ne sait jamais, il y a Playmobil Scooby-Doo. Voilà, je sais pas si je vous avais montré, j'ai le manoir et plein de personnages, et là, il n'y a pas les grosses pièces, mais il y a quand même pas mal de choses. Ils étaient entre 3 € et 15 € je crois. Les grosses boîtes, ou peut-être 10 €. Donc ça valait plutôt le coup. Parce que moi, rien que le manoir, il a coûté 80 € je crois. Ouais, 60 ou 80 €. Et elle y joue pas avec. Moi, je me dis que Playmobil, peut-être qu'elle y jouera plus tard. C'est pas bien grave, c'est pas perdu. Et même si on lui achète d'autres Playmobil, elle pourra jouer avec le manoir. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Ou peut-être qu'avec sa soeur, elle jouera un peu plus quand elle sera grande. Donc du coup, voilà, je lui achète pas des tonnes de cadeaux, de jouets. Des fois, j'y achète des conneries, des livres avec des stickers ou pour colorier parce qu'elle adore passer son temps comme ça. Mais de gros jouets, non, parce que sinon, ça s'arrête plus, quoi. Sinon, on y achète toute l'année et c'est pas bon parce qu'après, ils savent plus voir quand on leur offre des cadeaux pour les occasions, genre Noël, anniversaire ou quand elle fait bien quelque chose. Du coup, pour elle, elle croit que toute l'année, on peut lui acheter des cadeaux. Sa mamie lui fait ça du côté de mon copain, sa mère du coup mon copain, lui achète toute l'année des jouets. Et la elle me dit, il faudrait que tu arrêtes d'y acheter des jouets. Ben, je dis non, mais moi je n'achète pas au courant de l'année. J'achète des babioles, des trucs pour dessiner. Je dis, c'est toi qui achètes plein de trucs. Je dis, c'est à toi de faire attention, c'est pas à moi. Hein. Donc je dis, c'est vous qui l'habituez mal, hein, c'est pas moi. Hein. Parce que moi, elle est vraiment, elle a des choses vraiment quand elle le mérite. Elle va pas avoir des jouets alors que autant elle va pas écouter depuis une semaine. Voilà. Donc voilà, donc ces livres ils sont plutôt pas mal. Le dernier pour les enfants, je ne l'ai pas terminé. Je sais plus pourquoi. Parce que des fois en fait moi j'aime bien quand la personne elle raconte un peu son truc et après des fois ils mettent des pages merci de raconter vous. Mais non, moi j'ai pas envie de raconter, j'ai envie de lire le truc. Donc du coup c'est... Voilà. Je suis un peu chiante sur les livres. Et voilà, je vous montrerai ma collection. Là j'ai préparé mon colis pour envoyer à Orange la Livebox, l'ancienne. Ce soir, je poserai. Et de toute façon, il faut que j'aille chercher le cadeau de Johanna qui est arrivé de Cdiscount. Donc, du coup, voilà. Sinon, j'ai craqué mon slip ce matin. Les gars, il faut que je coupe les applications de mon téléphone. Je n'en peux plus. Je vous avais dit que j'avais vu une belle, peut-être, je sais plus, belle paire de bottes de cow-boy sur une personne. 150 €, c'était abusé. Et là, en fait, la marque Bronx. Ouais, ça doit se dire comme ça. Sur Zalando. Ils font beaucoup de chaussures un peu Santiago. Cowboy, quoi. Vous connaissez mon amour pour le cowboy. Il me manque que les chaussures. Parce que j'ai les vestes. Il me manque le chapeau et les chaussures. Voilà. Prochaine étape, il faut que je me trouve un chapeau. Mais je m'en fous d'aller à un endroit avec mon chapeau. Je serais trop contente. Et du coup, là, il y avait les Santiago Bronx que j'avais vus sur Zalando normal, sur Zalando privé soldé. Donc, au lieu de 230 €, elle passait à... je sais plus, 80 € je crois. Un truc comme ça. Et sur Zalando privé, les frais de port sont gratuits. Attendez, c'est quoi qui... Non, ils sont pas gratuits. Ils nous enlèvent 5 € sur notre commande. Donc, au final, ça nous enlève quand même les frais. Et j'ai vu des cuissards de tamaris à 23 €. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup. Parce que des cuissards de tamaris à 20 €, elles coûtaient de base 60 €. Donc, vous voyez, c'est une très très bonne promo. Donc j'ai commandé les deux. On verra si je garde les deux, bien entendu. Avant, j'étais du genre, oh, je renvoie pas. Maintenant, si ça me plaît pas, là, Zalando, j'ai reçu des trucs trop grands ou trop petits. Je vais tout renvoyer. J'attends de recevoir toutes mes commandes pour faire un global pour tout ce qui me va pas. Mais je renvoie. Comme ça me refait quand même de l'argent au cas où. Et Bronx, j'avais vu une paire. Alors, je sais plus si c'est Bronx ou MNG, là, je sais plus quoi la marque. Une paire de Santiago, mais magnifique. Mais magnifique. Elles arrivaient en dessous du genou, mais tellement belles. Écoutez les gars, elles étaient à 150 €, rupture de stock. Bon d'accord, elles sont tout cuir. Celles que j'ai prises, elles sont tout cuir.
Par contre, les Tamaris, non. C'est imitation cuir de qualité. Okay. Donc ça veut dire que c'est quand même un bon simili, quoi. C'est pas du simili qui va se craquer normalement facilement. Mais là, les Santiago, elles sont belles. J'espère qu'elles vont m'aller parce que le problème, c'est qu'elles sont pas tout à fait trop pointues. Il faut pas qu'elles soient trop pointues, sinon je n'arriverai pas à les mettre. Elles sont un peu arrondies. Donc normalement, ça devrait le faire. Je croise les doigts, elles sont tellement belles. Je les reçois la semaine prochaine. Donc dans tous les cas, vous aurez un petit haul. Et là, il faut vraiment que j'arrête d'acheter. C'est mon truc là pour finir le mois. Arrête d'acheter, s'il te plaît. J'ai un souci. En fait, pendant des mois, j'ai pas acheté quand j'étais en parentale. Et je crois que là, en peu de temps, j'ai tout. Donc là, je vais faire un minimum de rangement. Faut que je fasse le lit. Tiens, je crois que j'ai un bouton. Elle m'aurait pas donné la varicelle. Non, je l'ai déjà eu. La meuf. Il faut que je fasse les lits, les WC. La table, il faut que j'envoie un bon coup. Il faut que j'envoie un bon coup d'aspi. Parce que je vais pas faire le ménage aujourd'hui. Demain, je ne pense pas non plus que je ferai mon gros ménage. Je le ferai ce week-end vu que je reprends lundi. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Bien obligé. Du coup, ouais, je pense que je ferai mon ménage ce week-end. Samedi, je me lave les cheveux. Parce que là, ça fera 15 jours, j'en peux plus. Ça me gratte. Mais c'est les pellicules. Mais bon, voilà. Donc samedi, je me lave les cheveux. Comme ça, dimanche... Parce que normalement, dimanche matin, je me lave les cheveux. Mais du coup, je peux pas faire mon ménage. Parce que ça me prend trop de temps de me laver les cheveux. Ça, je mets 1 heure, plus d'1 heure. Pour tout faire, mes soins rouges, tout ça. Et il faudrait que j'aille acheter ma coloration. Dès que j'irai travailler sur place... J'irai à Bleu Libellule acheter ma couleur pour qu'il me la fasse à la fin du mois. Ou voire début mars. Je verrai. Je vais pas la faire de suite, mais je vais quand même aller l'acheter. Au moins, ça sera fait. Et il faut que je pense acheter du mulato pour mes cheveux rouges. J'arrive enfin. Donc, du coup, voilà. Dimanche, je ferai mon ménage. Mais après, je ferai pas un gros, je pense. J'ai pas envie en ce moment de faire le ménage. Pourtant, j'adore, hein, mais j'ai pas envie. Et j'aimerais peut-être, si j'ai le temps ce matin, tourner la vidéo des soldes de mes filles. Comme ça, au moins, elle c'est fait, je peux tout laver. Il n'y aura plus que la mienne, qui est assez grosse, assez conséquente. Là, je reçois un colis aujourd'hui, je reçois un colis demain et je reçois un colis vendredi. Les gars, mais en même temps, Zalando, vous faites chier si vous passez par là. Parce que je commande 3 articles, 3 colis différents. Et après, on te parle de l'écologie. T'appelles ça de l'écologie, toi ? 3 transporteurs, 3 transports pour rien. Vous mettez tout dans mon carton. Arrêtez de... Je sais pas, moi, faites quelque chose. Essayez d'avoir des stocks dans vos usines. Au lieu que la marque nous envoie le produit. Je sais pas. C'est mal foutu, je trouve, leur système. Bon, écoutez, je vais vous mener avec moi faire 4 bricoles. Et après, je vais me maquiller juste un chouïa pour cacher les cernes et faire un peu mes cils. Parce que de toute façon, comme je vais à un obsèque cet après-midi, ça sert à rien que je me maquille de trop. Parce que je vais pleurer. Donc, je le sais d'avance. Donc, je vais juste me maquiller viteuf pour tourner la vidéo. Voilà. Et en début d'après-midi, j'irai me reposer parce que j'ai trop mal dormi. Ah, mais je vous ai pas dit. Serena s'est réveillée à 11h30. Au moment que j'avais arrêté le film, j'ai arrêté à 11h. Le film a fini à 22h parce que j'ai commencé à 8h. J'ai regardé un peu TikTok. Du coup, vers 23h, un truc comme ça, je me suis couchée. Serena se réveille, elle ne voulait plus se rendormir. Donc j'ai mis un moment, Romain est allé, après c'est moi. Donc elle s'est rendormie quand c'était moi. Et Romain qui me réveille dans la nuit parce qu'il avait mal à l'œil. Il pensait qu'il avait une émaille de fer dans l'œil. Il me dit de regarder, moi qui vois rien, qui n'avais pas mes lunettes et qui était à moitié dans le coltard. Du coup, il m'a réveillée pour ça. Bon, il s'est rendormi, sauf que moi, bébé, j'ai mis 3 heures. Et ce matin, quand le réveil a sonné, je ne savais plus où j'habitais. Ah, je suis défoncée. Donc du coup, en début d'après-midi, je vais me reposer, faire le montage de mon vlog de hier et avant-hier. Comme ça, il sera fait et je pourrai vous le mettre en ligne demain, je pense. Je sais pas, ou samedi. Je pense peut-être que je vous le mettrai samedi, parce que là, je vous ai déjà mis 2 vidéos. Je vous ai mis un retour de course et un haul action. Je vous mettrai un vlog demain ou samedi. Et voilà, comme ça au moins, ça vous fait un petit peu plus de vidéos. Et ouais, je suis défoncée. Donc du coup, grâce à lui, merci de m'avoir réveillée pour ça. Bon, je viens de tourner le petit haul solde de mes filles. Je suis trop contente. Au moins, vous verrez les petits achats que j'ai fait. Je me languis de voir vos avis, voir ce que vous pensez des articles.
Et comme ça, au moins là, je vais enlever toutes les étiquettes et au moins, je vais leur laver. Même si Serena, c'est du 24, qu'elle va pas forcément tout mettre maintenant, ça sera propre au moins. Et Johanna, elle m'a laissé que je filme pour prendre sa paire de pantoufles. Elle m'a dit, dépêche-toi, j'aimerais bien les mettre. Vous connaissez son amour pour les pantoufles. Donc là, c'est bon. Je vais y mettre en place. Ça, ce soir, elle pourra les mettre. Elle sera bien contente. Sinon, j'ai fait 4 bricoles à la maison. Mais vraiment 4 bricoles. J'ai envoyé un petit coup dans la salle de bain. Les WC, j'ai fait les lignes. Là, je vais faire l'aspi après. Je vais enlever toutes mes étiquettes. Je vais voir si je vais pas faire une machine. Du coup, au moins, c'est fait. Comme ça, au moins, je les éteins après. Et au moins, ce week-end, je ferai juste mes machines de blanc et de noir habituelles. Les couleurs, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des grosses attaques? Par contre, paye tes étiquettes, quoi. C'est un truc en 24 mois. Donc, là, j'avais mis la chaîne AB1. C'est des trucs un peu, vous savez, comme... là, c'est les premiers baisers. Ça change un peu, sinon je regarde les dessins animés le matin. Presque toute la journée. C'est ou les dessins animés ou les clips. Donc, les clips, c'est bon, quand on connaît toutes les musiques par cœur, c'est toujours les mêmes. Donc, on essaye de changer un petit peu. Hop. Allez. Oh là là. Il fait vraiment pas beau. Il fait gris. En tant qu'il pleut pas, ça va. Mais au moins cet après-midi. Après, s'il veut pleuvoir, on s'en fiche, quoi. Mais au moins cet après-midi. Et du coup, j'ai mis l'anneau de lumière pour tourner. J'espère que la luminosité sera bonne. Parce que chaque fois que je veux tourner ou mettre des photos sur Vinted d'articles, il fait mauvais temps. Du coup, les photos sont dégueulasses et ça porte pas justice au produit, quoi. Je suis un peu deg. Je choisis toujours les mauvais jours. Mais bon, là, je voulais le faire maintenant. Parce que après, quand je vais recommencer à travailler, ça va être plus compliqué. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. De toute façon, après, j'irai enlever tous mes bijoux, tout ça. Là, je les ai mis juste pour la vidéo. Voilà, je vais pas aller à un obsèque avec tout ça. Hein. Faut quand même être logique. Hop. Sachant que ma bague se voit vraiment très très loin. C'est une Shabada, pour ceux qui se demandent. Je l'aime bien. Elle est très très belle. J'avais envie de faire un combo bijoux, je parle. J'avais envie de faire un combo en fait moitié argenté, moitié doré sur le corps. Donc par exemple, je mets une dorée, une argentée, une dorée, une argentée, ou voilà. C'est pour voir mixer un peu plus mes bijoux. Parce que mes argentés, du coup, je ne les mets plus depuis. Et j'aurais aimé quand même en profiter parce que j'ai quand même de très très beaux bijoux argentés. Donc je me tâte à faire ça. Il faudrait que j'essaye, voir si ça fait bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent une main argentée, une main dorée. Moi je trouve ça plutôt sympa. Mais là, mélanger même les bracelets, par exemple mettre un bracelet argenté, un doré, je sais pas trop si ça ferait bien. C'était pour profiter en fait de tous mes bijoux parce que sinon je profite toujours des mêmes et les autres du coup je les mets pas, quoi. C'est dommage parce que j'ai de très très beaux bijoux et je mets toujours les mêmes. Et ça c'est comme les habits, on met toujours les mêmes. Encore moi j'essaye de tourner, vous voyez là mon Vans, ça faisait un moment que je l'avais pas mis. Bon il fait pas très très chaud pour mettre juste un petit truc en manche longue, j'ai un peu froid. Mais au pire, si je vois que le temps il tourne et qu'il fasse un peu plus frais cet après-midi, je mettrai un gilet par-dessus. De toute façon on me verra pas, on verra un manteau, donc c'est pas bien grave. Là, je vais retourner tous les vêtements. Je vais faire une machine, passer la spin. Là, je vais jeter tout ce qui est ticket de caisse. Comme ça, au moins, je vais juste garder le sac. Des fois, ça peut servir. Quand je commence à donner des trucs à mes copines, quoi. On sait jamais.
Et je dois préparer un cadeau pour la fille à ma copine. On se voit demain après-midi. Je vais l'emballer. Alors je ne sais pas si je le mets dans un grand sac. Je vais voir un peu comment je fais. Je vais le préparer là. Parce que c'est soi-disant un cadeau du Père Noël. Donc si ma fille elle voit que je l'ai pas emballé, qu'il n'est pas emballé, que je l'emballe moi, elle va dire c'est pas le Père Noël en fait. Donc il faut tout calculer. Je vais m'occuper de ça après avec vous. Je vais déjà faire la machine et faire mon sol.